Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un aquarium communautaire typique pour débutants. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, je vais essayer de faire simple et court. Bien sûr, chaque paramètre, en tout cas chaque partie de la vidéo, je vais essayer de vous mettre des liens en description pour pouvoir vous éclairer un peu plus sur les sujets. Je vais donc diviser cette vidéo en deux grandes parties. La première partie, ce sera les équipements électriques et la seconde partie, ce sera les décos, les plantes et le substrat, quoi choisir en tout cas. On va d'abord commencer par attaquer un point très important, c'est-à-dire le placement de l'aquarium et pourquoi j'ai choisi 120 litres. Un aquarium de 120 litres vous permet d'avoir des dimensions adaptées à un beaucoup plus large panel de poissons. Pour les poissons, je ne vais pas les attaquer en détail ce sujet dans cette vidéo, c'est pourquoi je vais vous mettre une vidéo en description de Loris Aquatique qui vous montrera en tout cas beaucoup d'espèces pour débutants qui seront adaptées à un bac de 120 litres. Au niveau du placement de l'aquarium, votre aquarium ne doit pas être placé près d'une fenêtre ou d'une baie vitrée, les rayons lumineux ne doivent jamais pénétrer l'aquarium. Pourquoi? Car tout simplement l'apport lumineux pour votre aquarium va être fait par votre éclairage et non par le soleil qui va être beaucoup trop violent et donc va vous apporter des algues dans votre aquarium. On va privilégier un endroit calme et donc pas près d'une fenêtre. Vous pouvez le mettre où vous voulez, mais par contre faites attention aux vibrations sonores, par exemple près de la télé ou des enceintes typiquement. Donc voilà, vous avez un grand choix de disposition, vous le mettez à peu près où vous voulez, faites en fonction de chez vous. On va donc s'attaquer à la première grande partie de cette vidéo, c'est donc les équipements électriques. Déjà tout d'abord, si vous pensez qu'un aquarium coûte cher en électricité, ce n'est pas le cas. Un aquarium c'est vraiment un coût en électricité très minime. Si vous voulez vous renseigner un peu plus là-dessus, faites le calcul en tout cas au niveau des watts et de la consommation et du prix du kilowatt. Au niveau du chauffage, donc on va parler d'un aquarium tropical, donc forcément les températures vont devoir être aux alentours de 23-24 degrés et donc il va falloir un chauffage forcément dans votre aquarium. Au niveau des chauffages, du coup c'est très simple, on va appliquer une règle facile, c'est 1 watt par litre. On va prendre donc un bac de 120 litres pour nous, dans l'exemple en tout cas, et donc on va prendre un chauffage de 100 à 150 watts, ce sera complètement adapté à votre aquarium. Si vous voulez, pareil, je vous mets quelques liens en description par rapport à ça, donc par rapport à tous les thèmes, je vais vous mettre des liens en description. Je vous laisse aller choisir, vous renseigner, etc. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué, avec tous ces liens, vous allez pouvoir faire votre bac très simplement. Dans un aquarium, à part le chauffage, il va bien sûr nous falloir une filtration. Un aquarium, on ne le laisse jamais sans filtration, sauf dans certains cas, avec les low-tech par exemple. Mais c'est un autre sujet, j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Surtout si vous êtes débutant, je vous le déconseille. Pour la filtration, on a 4 possibilités, la filtration interne, la filtration par exhausteur, la filtration externe et la filtration par décante interne. Je ne vais pas parler des décantes externes car c'est un autre sujet assez long aussi et pour débutants, je ne vous le conseille pas. Pour un bac de 120 litres, donc, je ne vous déconseille complètement les exhausteurs, les petits filtres internes, car je vous conseille plus d'avoir un beau volume de filtration. Vous avez donc deux possibilités pour vous, les filtres à décantation interne et les filtres externes. Pareil, je vous conseille les filtres externes, mais c'est possible que si vous avez acheté votre aquarium sur le bon coin ou en neuf, vous avez directement une filtration intégrée, et donc ce sera un petit filtre interne, style Biobox, directement intégré dans votre aquarium. Ces deux filtres-là conviendront très bien pour votre aquarium. Vous allez donc, dans la filtration, mettre des supports biologiques type poudre de laine, de la ouate et certaines mousses. Attention, en animalerie, il existe certains produits qu'on va vous vendre en tant que nettoyeur d'eau, c'est totalement faux. Le charbon actif vous permet d'avoir une eau plus claire, mais en aucun cas il faut le laisser tout le temps en permanence, en tout cas dans votre aquarium, donc je ne vous conseille pas de mettre du charbon actif. Pour la filtration de votre bac, je vous conseille donc un filtre qui va faire au minimum 3 fois le volume de votre bac par heure, c'est-à-dire que notre bac de 120 litres, on va prendre un filtre externe de minimum 360 litres. Je ne vais pas parler des filtres à décantation interne, car à part si vous en avez directement d'intégrer dans votre aquarium, je ne vous conseille pas d'utiliser ces filtres-là. Toujours privilégier les filtres externes, ils sont vraiment mieux, beaucoup plus simples d'entretien, donc voilà, je vous les conseille. Il y a beaucoup de marques disponibles, Sunsun, JBL, Tetra, Serra, voilà, vous avez un grand panel de filtration externe disponible. Pareil, je vous mets quelques liens en description, plus quelques liens qui vont vous rediriger directement vers des vidéos de Seb, l'aquariophile ou le poisson rouge, qui sont des vidéos à peu près complètes, qui peuvent se compléter l'une à l'autre, pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est une filtration pour aquarium et pourquoi utiliser tel ou tel type de filtration. Il va nous manquer l'éclairage qui va être le point le plus important si vous voulez pouvoir tout simplement avoir des plantes dans votre aquarium et avoir un bel aquarium. Déjà au niveau de la consommation, je vous conseille donc déjà de partir sur des LED, ça va coûter un peu plus cher. Mais si vous avez de la chance et que vous partez sur un aquarium neuf, généralement les LED sont directement intégrés à votre aquarium. Je vous conseille d'avoir déjà un éclairage intégré à votre aquarium pour ne pas avoir à l'acheter en plus de l'aquarium. Déjà, si vous devez acheter un éclairage pour votre aquarium car vous n'en avez pas, partez sur une rampe LED
Je vous mets quelques liens en description de remplaids plutôt esthétiques qui me plaisent, pour un bac de 80 cm de longueur, donc pour un 120 litres à peu près. Lors de la mise en eau de votre aquarium, vous allez programmer l'éclairage de votre aquarium sur un minuteur. Il ne faut pas l'allumer et l'éteindre à la main. Il faut que les plantes aient un cycle jour-nuit régulier et strict. C'est-à-dire que lors du lancement de votre aquarium, il va falloir le programmer pour 6 heures d'éclairage. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc ça veut dire que votre éclairage sera allumé 6 heures par jour, 6 heures consécutives. Ça veut dire que vous n'allez pas l'allumer 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, sinon le cycle de photosynthèse n'aura pas le temps de se créer. Attention, je vous conseille 6 heures d'éclairage, mais vous pouvez monter jusqu'à 10 heures d'éclairage. Mais par contre, souvent, les problèmes d'algues viennent bien évidemment d'un problème d'éclairage de votre aquarium. C'est-à-dire que vous avez trop d'éclairage pour votre aquarium, et donc que l'excès d'apport lumineux de votre éclairage est absorbé par des algues et non par les plantes. Et c'est pour ça que vous avez une apparition d'algues. On vient de parler des points techniques, donc je vous ai mis quelques liens pareils dans tous les domaines pour vous éclaircir un peu plus sur ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on va pouvoir attaquer la déco, les plantes et le substrat pour votre aquarium. On commence par le substrat. Je vais directement dire quelque chose qui va déplaire à certains car vous ne connaissez pas forcément bien les matériaux que vous utilisez. Et déjà, donc, je vous déconseille très fortement le Manado. C'est un substrat qu'on va retrouver généralement en animalerie très facilement, mais malheureusement, malgré le fait que ce soit un super support bactérien et qu'il ne coûte pas forcément très cher pour un sol, souvent le Manado a un excès de fer et donc ça va vous créer des dérèglements dans votre bac et ça va vous empêcher d'avoir des paramètres d'eau stables. Et c'est très néfaste à vos poissons. Il faut mieux privilégier d'avoir des paramètres stables. Pour votre sable, je vous conseille donc de partir sur de la pouzzolane. Vous allez donc mettre un tapis de pouzzolane dans le fond de votre aquarium sur à peu près 1 cm d'épaisseur, puis rajouter par-dessus du sable de Loire ou alors du sable de bac à sable que vous pouvez retrouver aussi en jardinerie. Ou encore du sable de filtration pour piscine. C'est des sables qui coûtent pas forcément très cher, qui sont plutôt esthétiques, ou alors sinon si d'autres sables vous plaisent, je vous mets aussi quelques liens en description qui seront mieux que le Manado. Je vous ai conseillé le sable de Loire, le sable de filtration pour piscine ou le sable de bac à sable car ils n'ont pas de quartz. Bien sûr, le quartz est quasiment à bannir en aquariophilie car il n'est pas du tout adapté et à partir du moment où vous allez prendre des Ancistrus, des Corydoras, ce n'est pas bon pour eux, ça risque de les couper car le quartz est assez coupant. Maintenant que vous avez votre substrat, il va falloir qu'on passe à la décoration de l'aquarium, c'est-à-dire les pierres et les branches. Au niveau des pierres, à votre disposition, vous avez déjà les Ocostones ou différentes pierres d'aquascaping qui seront très jolies dans votre aquarium. Vous allez aussi pouvoir avoir un grand panel de racines disponibles, pareil des racines dites d'aquascaping qui vont avoir différents noms suivant les formes des racines. Mais pareil, si par contre vous prenez des racines ou des roches, vous allez les faire bouillir avant de les introduire dans l'aquarium, c'est très important. N'oubliez pas de les passer au moins une demi-heure à la casserole pour les faire bouillir. Si vous voulez en savoir plus sur ce que vous voulez introduire dans votre aquarium, en tout cas au niveau des branches, car bien sûr il est possible d'introduire des branches et des pierres trouvées dans la nature, je vous mets une petite vidéo en fiche juste ici, c'est une vidéo que j'ai fait moi-même, sur laquelle je vous décris comment introduire des pierres et des branches dans votre aquarium. Maintenant que vous avez toutes les décos, votre sable, tous vos équipements électriques, il va vous manquer le point le plus important, c'est les plantes. Déjà, vous ne partez pas sur des plantes en plastique, s'il vous plaît. Bien sûr, on évite les plantes en plastique, c'est horrible, ça n'ira pas du tout pour le bien-être de vos poissons. Donc s'il vous plaît, bannissez les plantes en plastique. En tant que total novice en aquariophilie, vous n'allez pas prendre des plantes rouges, c'est-à-dire toutes les plantes que vous allez voir un peu plus rouges, vous les oubliez, elles risquent de pas tenir dans votre aquarium sans un apport en CO2. De même pour les plantes gazonnantes, à part les Sagittaria, vous les oubliez, elles vont se demander en grande majorité un bon éclairage et surtout un apport en CO2. Le CO2, en tant que débutant, je ne vous le conseille pas du tout. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner un peu plus dessus. Je vous mets quelques liens aussi en description pour le CO2. Mais voilà, je ne veux pas attaquer le point du CO2, car tout simplement, ça n'a pas grand intérêt en tant que novice. Pour vous donner quelques noms de plantes que vous allez pouvoir mettre dans votre aquarium en tant que novice, vous avez un grand nombre de variétés, telles les Vallisneria, les Anubia, les Élodées, les fougères de Java, la mousse de Java. Voilà, vous avez un grand panel de plantes disponibles pour vous en tant que débutant. Je vous mets aussi la vidéo d'Ion Eye qui vous donne pas mal de plantes dites débutants pour vous aider à faire votre choix. On a fini d'attaquer les points techniques de la vidéo, en tout cas l'ensemble et la préparation du bac. Maintenant que vous avez votre bac en eau, vous n'avez pas acheté vos poissons bien sûr, car les poissons vous allez les acheter 3 semaines plus tard. Il est très important de ne pas l'oublier, car dans votre aquarium tout simplement, durant les 3 premières semaines, il va se créer ce qu'on appelle un cycle de l'azote. C'est un cycle biologique qui va faire en sorte de créer certaines bactéries. Elles vont permettre de transformer les nitrites en nitrates
et les nitrates seront absorbés par vos plantes. Avoir une grosse quantité de nitrites dans votre aquarium, ça pourra faire comme si on nous asphyxiait. Donc forcément, les poissons vont mourir, malheureusement. Donc bien sûr, on évite d'avoir ce pic de nitrites, c'est-à-dire qu'on attend 3 semaines avant de mettre nos poissons. Et les nitrates, quant à eux, sont beaucoup moins nocifs pour les poissons que les nitrites. Normalement, si vous êtes un bon élève, vous allez acheter quelques tests en gouttes disponibles dans votre jardinerie. Donc petite mallette qui coûte assez cher malheureusement, c'est pour ça que je vous conseille pas aussi forcément d'en acheter. Par contre, généralement, en allant en animalerie, les vendeurs peuvent vous faire des tests gratuits et donc vous allez pouvoir savoir si votre bac est prêt, si le pic de nitrite est passé avant d'introduire les poissons. Il est très important de le savoir aussi car parfois le cycle dure plus longtemps. En animalerie, on va aussi essayer de vous vendre des bactéries, donc moi je vous conseille pas forcément d'ajouter des bactéries, si vous voulez, vous pouvez, mais par contre un point très important, si vous mettez des bactéries, ne mettez pas vos poissons directement, même si on vous vend des bactéries pour que vous puissiez mettre vos poissons directement, ça marche pas malheureusement, donc je vous conseille très fortement de ne pas mettre vos poissons juste après avoir mis vos bactéries, car forcément il y a de grandes chances que vous ayez quand même un pic de nitrite, et donc de mort de vos poissons. Voilà, vous avez tout fait, vous avez votre bac, vous avez votre filtration, vous avez attendu 3 semaines, vous avez vos poissons. Maintenant, ça fait 2 semaines que votre aquarium est en eau et vous savez pas ce qu'il faut faire. Bref, tout simplement, on va passer à l'étape de l'entretien. Donc, une petite partie courte pour vous expliquer ce que vous avez à faire et qui est très important dans votre aquarium. Vous allez changer 20% voire 30% de l'eau de votre aquarium toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines si vous avez une bonne filtration. C'est-à-dire que vous allez récupérer 20 à 30% de l'eau de votre bac et la changer par de l'eau du robinet tirée 24 heures à l'avance pour que les métaux lourds et le chlore présents dans l'eau s'évaporent. Tous les 1 ou 2 mois, vous allez changer la ouate dans votre filtre, plus rincer les mousses présentes dans votre filtre avec l'eau du bac, pas avec l'eau du robinet car le chlore présent dans l'eau du robinet va tuer vos bactéries lors du rinçage. Donc vous ne lavez pas vos mousses à l'eau du robinet. De même, tous les 5 à 6 mois, vous allez laver les filtrations biologiques de votre aquarium en les rinçant aussi dans de l'eau de l'aquarium, mais jamais, encore une fois, avec de l'eau du robinet car le chlore tuera les bactéries. Voilà, je pense que je vous ai initié à l'aquariophilie. C'est vraiment pas compliqué, comme je vous ai dit, voilà, la vidéo dure pas forcément 2 heures et en plus vous avez des bonnes bases pour pouvoir avoir votre aquarium. Si vous vous posez encore quelques questions, je vous mets aussi, vous avez tous les liens en description disponibles pour vous renseigner encore plus. Justement, je vous conseille aussi d'aller voir toutes ces vidéos qui vont vous éclaircir encore plus sur le sujet de l'aquariophilie. Moi, je vous donne les bases et je vous guide pour savoir comment faire votre aquarium. Mais bien sûr, il y a plein de méthodes différentes, il y a un grand panel de poissons disponibles. La vidéo de Loris ne parle pas de toutes les variétés de poissons disponibles, ni par exemple des cyclidés. Si vous voulez en savoir plus aussi, renseignez-vous sur internet, il y a beaucoup de vidéos qui vous en parlent. Mais vraiment, là j'essaie de faire au plus simple, avec un aquarium tropical simple, comme vous va retrouver le plus régulièrement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Si tu veux venir parler et t'as des questions, n'hésite pas à venir sur Instagram, y a pas de souci, je te répondrai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi je vous laisse sur ça, salut, c'était Gab.